Salut, faut boire, il fait chaud. Pour le blog d'aujourd'hui, je vais essayer un peu de matériel pour la prise de son. On va tester le Zoom H4n Pro. Ça, c'est la boîte. Voici la bestiole. C'est pas petit, hein. Il y a un pas de vis pour pouvoir le fixer à un trépied. Là, c'est un enregistreur numérique 4 pistes. Moi, je suis pas un spécialiste du son. On me l'a conseillé, donc je vais le tester. Ensuite, je voudrais essayer le Rode Vidéo Micro. Comme il a l'esprit jack et qu'on va essayer ça sur l'iPhone, il faut le petit adaptateur. Hein. Merci Tim. Ça se met sur la caméra et ça ressemble à ça. Un petit chat, hop, tout doux. Et ça fait quelques années que j'ai ça et que je l'utilisais pas avant. Là, prise jack aussi, iRig. Passons maintenant aux essais. Je vais boire un petit coup quand même. J'allume mon zoom. Je vais le fixer à un petit trépied. Voilà, le zoom est allumé. Si on le tient à la main, on va avoir tendance à entendre les bruits de glissement sur l'appareil. Comme les micros sont assez sensibles. Voilà, là je suis en train d'enregistrer le son avec le Zoom H4n Pro. Donc il est situé exactement à la même distance que l'iPhone pour qu'on puisse comparer ce qui est comparable. Les réglages sont les réglages par défaut, on est en 44 kHz, 16 bits. Il est posé sur trépied. Je pense que comme ça on peut se faire une bonne idée pour comparer avec la prise de son. Après il y a des réglages à faire pour améliorer la qualité, que ce soit à la prise ou en post-traitement. Revenu sur l'iPhone, maintenant on va essayer avec ça que je vais utiliser avec un adaptateur de chez Apple. Voilà, le Rode Vidéo Micro est branché sur l'iPhone grâce à l'adaptateur. Là, vous allez pouvoir comparer le son et vous faire une idée de ce qui est mieux, de ce qui est pas, de ce que vous préférez comme texture. Donc, je vous dis, là, on est à peu près à 50 cm. Là, c'est la première version de prise de son avec le Rode Vidéo Micro directement sur l'iPhone. Voilà, là on enregistre avec le Rode Vidéo Micro qui est directement branché sur le H4n Pro de Zoom. Comme ça vous permet de comparer avec l'amplification du téléphone ou l'amplification de l'enregistreur numérique. Voilà, on va tester l'iRig Mic maintenant, branché directement sur l'iPhone. J'utilise bien sûr un adaptateur Lightning vers jack. On a trois types d'amplification sur ce micro. Alors là, je suis sur l'amplification la plus forte qui permet de m'entendre, on va dire à peu près jusque là. Donc là, il vaut mieux le garder. Bon, on peut le garder un peu hors caméra. Là, il est à 20 cm de ma bouche. Donc ça va vous donner un bon ordre d'idée. Comme j'ai plus de batterie, là je suis passé à nouveau sur la prise de son directement depuis l'iPhone. Voilà, moi ça c'est un problème que je retrouve souvent. Quand on utilise ce type d'adaptateur, en fait quand on n'a plus de batterie, il faut brancher le téléphone. Et à moins d'en faire une usine à gaz, on ne peut plus utiliser ça. Donc j'ai envie de dire, pour moi la prise jack est un élément essentiel quand on veut faire du vlog. Voilà, on se retrouve pour en fait la fin de la première partie de ce vlog. Je conclus avec ce produit, là, l'iRig. Le SmartLav Plus n'est pas encore arrivé, devait arriver aujourd'hui. Et je publierai une autre vidéo, ce qui est pas plus mal après tout, hein, si on veut garder des vidéos un peu courtes. Si vous souhaitez connaître la sortie de la deuxième vidéo, c'est qu'à vous abonner et activer les notifications. Donc voilà, je vous demande toujours un peu d'indulgence. Hein, c'est une chaîne qui est très jeune, on est à la 3e vidéo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.